Bonjour, et bien donc on est samedi 3 avril et c'est déjà ma quatrième vidéo. Alors aujourd'hui, samedi était vraiment consacré à quelque chose d'extrêmement passionnant, hein, voilà, une des choses auxquelles j'apprécie de consacrer ma vie et surtout mes temps de repos, hein, voilà. Le ménage, l'entretien de la maison, l'entretien du linge. J'ai donc lavé tout mon lit, j'ai lavé ma cuisine, j'ai lavé le sol, j'ai lavé mon four. Alors je suis absolument ravi parce que pour mon four, j'ai voulu le dégraisser. Donc, jus de citron bicarbonate de soude, hein, ça fait psss, et puis comme ça, normalement, ça permet, en frottant un petit peu, d'enlever la graisse. Alors non seulement ça n'a pas vraiment tout à fait bien enlevé la graisse, mais en plus de ça, il y a une partie de la préparation qui est tombée, qui s'est infiltrée entre les deux vitres. J'ai à cette occasion découvert que la porte était constituée de deux vitres. Hein, je ne savais pas. Deux vitres entre lesquelles il n'y a rien. Sauf que maintenant, il y a une belle traînée de bicarre séché. Voilà, donc c'est magnifique. On dirait que quelqu'un a lâché une grosse morve sur ma porte de four. Sauf que c'est pas sûr à l'extérieur ni sûr à l'intérieur, c'est sûr entre les deux. Hein. Donc c'est irrattrapable. Voilà, donc c'est un truc pour lequel je suis évidemment totalement ravi. Je me suis permis de faire quelques cookies, hein, voilà, pour en manger peu, mais en donner beaucoup, hein, puisque c'est un petit peu ça le but. J'aime bien cuisiner, mais comme je suis au régime, je n'ai pas le droit de manger ce que je cuisine, ou alors très peu. Hein. Donc voilà, donc je me permets quand même d'en manger un tout petit peu, histoire de savoir si je ne vais pas empoisonner mes destinataires, bien entendu. Hein, bon, en tous les cas, je sais plus où je voulais en venir. Ah si. Donc je n'en mange pas trop. Voilà. Donc je vous explique comment on fait les cookies. Hein. Allez, hop, c'est la recette du jour. Wouhou. Vous prenez du beurre et du sucre en même quantité. Il faudra de la farine en un petit peu plus grande quantité. Je malaxe, moi, à la main directement le beurre et le sucre. Hein. J'y ajoute un œuf. Là, comme j'avais doublé les quantités, j'ai mis 2 œufs, ce que je n'aurais pas dû faire parce que les œufs étaient gros et donc du coup ça a trop détrempé ma pâte. Note pour plus tard. J'y ajoute bien entendu une pincée de sel, j'y ajoute la farine et j'y ajoute des trucs bons dedans. Donc j'ai mis de la varine. Oui. Donc là, voilà, hein, les cookies contiennent bien entendu dans leur recette de la varine. N'importe quoi. J'ai ajouté de la vanille, voulais-je dire, bien entendu. Hein, ainsi que du 4 épices. J'ai mis des noix de pécan et des pépites de chocolat. Et donc j'ai continué à poignasser ça et effectivement il y avait quand même un petit peu trop d'œufs dedans, donc c'était franchement assez détrempé. Ensuite j'ai formé des boulasses que j'ai mis sur un tapis de cuisson. Voilà, et très important, passer les boulasses sur le tapis de cuisson bien au frais pour recompacter un petit peu ça, surtout que là c'était très particulièrement détrempé. Donc, et là c'est absolument magnifique, j'ouvre la porte de mon congélateur, hein, je vais chercher mon tapis avec toutes les boulasses dessus, donc qui manquent quand même de tomber. Hein, c'est le principe d'une boule hein, sur un. Hein, ça roule, hein, une boule. Voilà. Et le temps que j'arrive au congélateur, bien entendu, la porte s'était refermée. J'adore quand les objets décident à ma place de ce qu'ils doivent faire. J'adore ça. Voilà. Donc il a fallu que je repose le tapis, hein, mais bien sûr pas sur la surface qui se trouvait juste à côté de moi, puisqu'il s'agissait du four qui était en train de préchauffer. Donc si je voulais achever mes boulasses qui étaient en train de fondre, hein, j'avais qu'à faire ça. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à rouvrir la porte du congélateur et reprendre mon plateau de boulasses, etc. J'ai tout foutu par terre.
Voilà, donc j'ai perdu une part des quantités de cookies que j'avais initialement prévu de faire. Enfin bon, il y en a qui ont été sauvés quand même. J'ai fini par réussir, mais n'empêche, voilà, c'était juste pour illustrer le fait que je déteste quand les objets décident de faire quelque chose. Vous avez vu, j'essaie de faire quelque chose là, voilà, mais ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, bon, j'ai réussi quand même finalement à faire des cookies. Ils sont très bons, donc ça, c'est déjà ça de prix. Donc, je vais me faire steak frites. On est samedi soir. Hein. Steak frites avec l'apéro. J'ai des racines, c'est absolument abominable. Ah non, c'est. Enfin, si, il y a des racines, mais c'est aussi des ombres, en fait. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, je ne sais pas. Hein, on verra bien ce que ça donnera au final. Donc, steak frites ce soir. Je suis en train de faire mariner les steaks dans une petite marinade. On va bien voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait les lessives, j'ai lavé Poupie, bien entendu. Poupie qui a été prise d'une crise d'éternuement, mais alors, derrière les fagots, hein. Mais bon, ça va beaucoup mieux, elle est presque sèche, elle sent bon, ça va être très bien. Et puis on va passer notre petit samedi soir, hein, voilà. Demain, je vais déjeuner chez maman et mamie, pas qu'oblige, hein. Non, mais c'est aussi que ça me fait très plaisir, mais c'est important pour mamie parce que, voilà, la fête de Pâques, elle aime bien qu'on mange ensemble. Voilà, c'est la fête de Pâques. Bon. Donc voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout pour ce samedi. Hein. Voilà, on fera un petit bilan du poids pris ou du poids perdu en début de semaine prochaine. Hein. On verra bien comment ça va se dérouler. Et puis bah, en attendant, je vous embrasse. Hein, allez, bonne soirée. Bon samedi Pascal. Hein. Non, c'est toujours pas Pascal, bah comme hier, hein, voilà. En plus, j'en connais pas, donc voilà. Allez, salut Pascal.